Tout est acheté au panier. Oui, tout, Tout est monsieur. acheté au panier. Des indexations des absolument retraites, tout. pas question. Attendez. Non, mais d'abord, Si on prend les commençons. points par un, Écoutez, on est entre gens instruits, cultivés, on a un peu d'expérience. Le rapport Moreau est une farce. C'est la recopie du rapport Schmoll, qui lui-même recopiait le rapport Schmuck, qui dit toujours la même chose. C'est la catastrophe, il va y avoir des milliards de dettes. Il faut vite, quoi? Rallonger la durée de cotisation. Les 20 milliards, c'est un mensonge. Attendez, ça dépend comment? On le calcule. Ben bien sûr. La dernière fois, je vous signale quand même, tout le monde a oublié que c'était planté. Ils n'avaient pas compté le bon taux de fécondité des femmes et ils prétendaient faire des prédictions à 40 ans, tous ces braves gens. Ils sont pas capables de dire ce que la semaine prochaine il va se produire ou dans un an. Ils ont planté la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Italie et ils prétendent vous dire comment vous devez gérer vos retraites dans 40 ans. C'est une mauvaise plaisanterie. Pourquoi? Alors les retraites maintenant par répartition. Prenons ça. Mes amis, je vais vous annoncer quelque chose. Le rapport Mélenchon, si vous voulez. Hein? Comme tout va aller de plus en plus mal. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de chômage. Dès que vous avez le chômage qui augmente, le nombre des cotisations pour les retraites baisse, donc le régime est déséquilibré. Oui. Alors aussitôt, vous avez une tête d'œuf qui s'appelle Moreau, Schmoll ou je ne sais quoi, qui décide que pour remettre le compte d'équilibre, on va faire partir les gens plus tard à la retraite, soit de manière officielle, en reportant l'âge de départ de la retraite, soit de manière officieuse et hypocrite et sournoise, en disant « Ah ben vous pourrez partir à 60 ans, mais vous aurez une telle décote que autant vous mettre à la misère tout de suite. » Bon. Non, mais j'y suis, je n'en suis pas. Rapport Mélenchon. Non, attendez. Rapport Mélenchon sur les retraites. Monsieur Mélenchon, expliquez-nous comment, d'ici 2020, vous faites... Si vous ne m'interrompez pas, je pourrais terminer. Comment vous faites, vous, pour arriver à équilibrer le système? Alors, pour que vous compreniez bien... j'étais en train de vous expliquer pourquoi, à partir du moment où le chômage explose, les comptes des retraites vont se dégrader. On va dire aux gens, il faut cotiser plus longtemps ou partir plus tard à la retraite. On leur fait tomber ça sur la tête et on oublie de leur dire que tous les gens qui ne partiront pas à la retraite, où est-ce qu'ils iront, cher monsieur, chère madame? Ils iront cotiser au chômage. Donc on dira, la cotisation et l'indemnisation du chômage est excessive, le compte des chômages est déséquilibré. J'ai fait le calcul une fois et j'ai trouvé qu'il y avait une égalité entre l'argent récupéré par la dernière réforme, je ne sais plus lequel a fait ça devait être Schmoll ou Fillon. François Fillon, la dernière. Voilà, un interchangeable avec les autres, c'est tous les mêmes. Et la somme qui arrivait en déficit dans les comptes sociaux. Ah oui, sur cette question-là, on est de droite ou de gauche. Quand on est pour la répartition. Donc il faut s'attaquer au chômage plutôt qu'aux retraites, c'est ce que vous nous expliquez. Mais évidemment, oui. Si vous ne touchez pas au chômage, tout va se dégrader, tout va plus mal. La maladie... alors là, vous entendez, permettez au moins que je règle son compte à une idée plus stupide que toutes les autres, c'est celle qui consiste à dire que puisqu'on vit plus longtemps, il faut cotiser plus longtemps. C'est un des arguments qu'on entend à longueur de journée et qu'on va entendre sans doute dans les mois qui viennent. C'est clair, mais quand a été créé le système de retraite, M. Mélenchon, on n'avait que 1, 2, 3, 4 années à vivre, malheureusement, notamment pour les... Monsieur Le Parmentier, votre mémoire est mauvaise. Quand les premières retraites ont été votées, les gens mouraient avant d'avoir la retraite, si bien qu'il y avait une fraction du mouvement ouvrier qui disait... Alors pourquoi l'argument est pour les morts aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi l'argument faut considérer l'argument intellectuel de Monsieur Le Parmentier. Je considère l'argument intellectuel d'Arnaud Le Parmentier. Mais Monsieur Le Parmentier me donnera acte du fait que, alors que la durée de vie sans cesse s'allongeait, le départ à la retraite a raccourci, notamment lorsque nous l'avons voté à 60 ans. Et le régime a tenu bon pendant des années. Donc le problème, ce n'est pas l'âge de départ à la retraite, ni la durée moyenne de vie. On vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps. Le problème, c'est combien de gens travaillent. Et donc, quel est le niveau du chômage. Je vous rappelle que lorsque nous avons eu du 2% de croissance, en l'an 2001, je crois, tous les comptes étaient au vert. Comment vous expliquez-vous ça? Et je suppose que toutes les belles têtes d'œuvre dont nous parlons avaient annoncé quoi? La catastrophe en 2070. Tout ça ne tient pas debout. Attaquons-nous au chômage et nous réglerons. Comment s'attaque-t-on au chômage? Précisément en ne faisant pas une politique d'austérité. Car plus on fait une politique d'austérité, plus la dépense publique diminue, donc l'injection, la répartition, l'injection dans l'économie d'argent se rétracte, l'activité se rétracte, les dettes augmentent, le chômage augmente. Voilà. Le point de départ, c'est le travail. Et donc, le point de départ, c'est l'austérité. Et donc, c'est une politique anticapitaliste qu'il faut mener, parce que l'intérêt des capitalistes, c'est que la dette soit payée, gna 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 gna, vous connaissez tous le refrain.